Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque par force brute. Alors, c'est quoi l'attaque par force brute? En fait, c'est une technique de piratage qui consiste à deviner soit le nom d'utilisateur, soit le mot de passe ou les deux au même moment pour pouvoir se connecter à un compte sans autorisation. Et l'attaque par force brute, il est à noter qu'il utilise généralement les programmes informatiques qui travaillent d'une manière acharnée et répétitive pour pouvoir deviner ces informations et se connecter. Alors, pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire cette attaque, en fait, il y a ce qu'on appelle les typologies des données impliquées. Les données impliquées lors de l'attaque par brute force peuvent soit être le mot de passe, soit le nom d'utilisateur, soit les clés de chiffrement. Cela permet en fait à l'attaquant d'utiliser l'un pour deviner l'autre ou alors d'utiliser les deux. Mais cela, bien évidemment, plus compliqué. Donc, en fait, ici, les données impliquées sont de type sensible. Elles peuvent également être des données de type critique ou même des données simples. Alors, les types d'attaques par force brute. Il existe plusieurs types d'attaques par force brute. Ici, nous avons listé les plus importants, les plus récurrents. Alors, premièrement, nous allons parler de l'attaque par force brute simple. De quoi s'agit-il? L'attaque par force brute simple, en fait, c'est une attaque dont le malfaiteur essaie de deviner le mot de passe d'un utilisateur manuellement. En fait, prendre un exemple simple. Le téléphone. Imaginez-vous, votre téléphone est protégé par un mot de passe à 4 chiffres, un PIN. Vous l'aurez compris, il sera bien évidemment facile à une personne de pouvoir essayer des combinaisons de 4 chiffres en désordre jusqu'à ce qu'il puisse retrouver la bonne combinaison. On parle donc d'attaque par force brute simple. L'attaque par dictionnaire. En fait, ici, on va utiliser une base de données contenant des mots de passe. Ceci donc constitue un dictionnaire. Pour ce faire, le hacker en fait va utiliser un logiciel capable de faire des milliers d'essais par seconde. Et ces essais vont récupérer, à chaque essai, le logiciel va récupérer un mot de passe contenu dans le dictionnaire. À côté de cela, nous avons donc l'attaque par hybride. L'attaque par hybride, en fait, c'est la combinaison de l'attaque par force brute simple et par dictionnaire. En fait, une personne peut s'asseoir là, voir un nom dans le dictionnaire et essayer de se connecter manuellement. Ou il peut alors faire ça plus rapidement en utilisant des logiciels, des scripts. Alors, à côté de cela, nous avons également l'attaque par force brute inverse. Au lieu de deviner le mot de passe, l'attaquant va plutôt essayer de deviner le nom d'utilisateur. Ici, on parle donc de l'attaque par force brute inverse. Alors, à côté de ça, nous avons également l'attaque par bourrage d'informations. Imaginez-vous un instant, un site est tombé dans les mains d'un malfaiteur. L'attaquant est entré en sa possession des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Alors, pour avoir les informations des utilisateurs, il va faire ce qu'on appelle l'attaque par bourrage d'informations d'identification. Il va envoyer plusieurs usernames et plusieurs mots de passe. Avec les combinaisons, certains vont pouvoir en fait se connecter et il aura donc trouvé la bonne combinaison. Nous pouvons également voir ça de notre côté. En fait, l'attaquant a les mots de passe et les noms d'utilisateurs déjà correspondants. Il va donc envoyer ces informations les uns après les autres, les unes après les autres, pour pouvoir checker les informations qu'il y a dans chaque compte. S'il s'agit de l'argent, vous l'aurez compris, il va dérober tout ce qu'il va trouver à l'intérieur de ces comptes. Alors, pour réaliser l'attaque par force brute, nous aurons besoin de quelques outils. Tout à l'heure, nous avons parlé de logiciels et de dictionnaires. Ceci, on les appelle les outils de l'attaque par force brute. Le dictionnaire, en fait, c'est un ensemble de mots ou de combinaisons, des chiffres ou des lettres, avec des caractères spéciaux, bien sûr, qui ont été en fait écrits par des personnes ou bien récupérés dans certains sites, dans certaines applications. Alors, nous pouvons dire que ces mots de passe usuels en fait constituent une base de données. Des combinaisons écrites en fait
dans plusieurs langages peuvent également être pris comme des dictionnaires. Alors, quand vous prenez un dictionnaire, certains dépassent même des millions de mots, en fait, qui sont écrits dans différents langages. Alors, ces mots de passe, ils peuvent aussi être volés. Par exemple, un site non protégé, un attaquant peut aller voler des informations de login, les mots de passe, les noms d'utilisateurs et constituer une base de données qui va revendre, qui va utiliser ailleurs. Alors, quand je parle de vente, vous l'aurez compris, ils sont vendus généralement dans les marchés noirs. Ici, dans notre cas, nous parlons du web profond, c'est-à-dire le dark web. Alors, les logiciels. À côté des dictionnaires, nous avons les logiciels. Les logiciels utilisent les dictionnaires. Comment ils fonctionnent, nous allons les décrire tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types de logiciels. Ici, nous avons répertorié les plus utilisés. Nous avons GoBuster, nous avons Ncraft, ButterX, Dcharge, SSB, Predator. À côté de cela, nous avons plusieurs. Si vous partez dans le package de Kali Linux, vous en trouverez. Alors, GoBuster, GoBuster, il utilise un scanner d'annuaire programmé. Grâce à cette figure, GoBuster, utilise ce qu'on appelle les lignes de commande pour être exécutées. Donc, si vous voulez utiliser GoBuster, il vous faudra ouvrir votre terminal sur votre machine. Ncraft, Ncraft est un outil populaire de craquage de mots de passe pour l'authentification des réseaux. Par une approche modulaire et un moteur dynamique, Ncraft a été conçu en une ligne de commande. Et lui également, comme un GoBuster, il est utilisé par ligne de commande. Et sa particularité ici, c'est qu'il permet de s'adapter en fonction du retour du réseau. ButterX, il utilise les lignes de commande pour être exécuté. Il est basé sur Shell, Brute Force. Et il est à noter qu'il est open source. ButterX, il permet de checker les ports ouverts, les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Ainsi donc, un grand nombre de mots de passe possibles peut être systématiquement vérifié en quelques minutes. Alors, Dcharge, Dcharge, lui, sa particularité, c'est qu'il permet de scanner les chemins d'accès des sites web. Au lieu de trouver le mot de passe correspondant à un nom d'utilisateur, Dcharge, lui, il va aller répertorier les dossiers contenus dans le code source d'un site internet. Alors, Dcharge, il a été récemment ajouté au package officiel de Kali Linux, mais il peut toutefois être utilisé sur Windows, sur Linux et sur Mac. Nous avons SSB. SSB est un logiciel très rapide et simple d'utilisation. Et SSB, c'est un acronyme qui signifie Brute Force Accord Sécurisé. Il est utilisé dans l'attaque des serveurs. C'est un outil rapide et simple pour les serveurs SSH par Brute Force. Predator, c'est le dernier de notre liste. C'est un outil écrit en Python. Predator est un outil multithread. Il prend en charge de nombreux modules tels que FTP, SSH, MySQL, Testnet, DNS, SMB. Pour la réussite d'une attaque, il faut savoir qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. L'un des paramètres les plus récurrents est la simplicité du mot. Imaginez-vous un instant un mot de passe ABC ou bien 1, 2, 3. Ça, c'est un mot de passe qui est facilement imaginable par l'homme. Donc, la simplicité constitue déjà une réussite à l'attaque. Plus votre mot de passe est simple, plus il est vulnérable, plus vous serez facilement piraté. La puissance de l'ordinateur. La puissance de calcul de l'ordinateur constitue un atout pour la force brute. En effet, plus votre machine exécute de nombreuses tentatives par seconde, plus vous aurez la chance de réussir votre attaque. La négligence des utilisateurs, c'est l'un des facteurs les plus utilisés dans le monde du piratage. La négligence de l'utilisateur peut conduire à
au partage de son mot de passe sans qu'il s'en rende compte. Nous avons l'utilisation d'un même mot de passe sur plusieurs sites ou applications. Imaginez-vous un instant un utilisateur qui utilise le même mot de passe sur 5 sites Internet. Une fois qu'un site Internet se fera pirater, il sera donc à la portée de l'attaquant sur les 4 autres. Donc l'utilisation d'un même mot de passe constituerait également la réussite d'une attaque côté attaquant. Côté utilisateur, tout ce que nous avons cité constitue une vulnérabilité dont il faut corriger pour mieux sécuriser son compte. Alors attention, ne faites pas confiance aux personnes quand il s'agit de vos données, de vos informations, de vos identifiants, notamment les mots de passe. Ne jamais laisser vos ordinateurs à la portée des autres. Vous savez que vos ordinateurs, notamment vos navigateurs, enregistrent d'une manière automatique pour ceux qui ont notamment activé la fonctionnalité. Le navigateur enregistre d'une manière automatique certaines informations dont le nom d'utilisateur et le mot de passe afin de permettre à l'utilisateur de pouvoir se connecter plus facilement à la prochaine connexion. Donc, la prochaine fois que vous allez essayer de vous utiliser, le navigateur va vous proposer les anciennes informations déjà sauvegardées dans sa mémoire. Cela via les cookies. Il y a également les gestionnaires de mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe permettent de sauvegarder automatiquement les mots de passe et les noms d'utilisateurs. En laissant donc vos appareils à la portée des autres, notamment celui qu'on va appeler l'attaquant, il pourra dérober vos informations, vos mots de passe, vos informations personnelles en quelques secondes et pourra les utiliser à des fins malveillantes. Alors, les contre-mesures, vous l'aurez compris, tout ceci, il faut bien sûr appliquer certaines règles pour augmenter ou bien diminuer la vulnérabilité et augmenter la sécurité de vos informations personnelles. Alors, comme contre-mesure, la première des contre-mesures qu'il faut noter, c'est la taille en fait de notre mot de passe. Plus notre mot de passe est long, plus elle est compliquée, moins elle sera vulnérable. En fait, généralement, quand vous créez les comptes sur certains sites, on vous demande au moins ce 8 caractères alphanumériques. La complexité du mot de passe. La complexité du mot de passe nous rapproche du summum de la sécurité. Plus votre mot de passe est complexe, plus l'attaquant ne pourra pas facilement le deviner. Et donc, il sera un peu plus sécurisé. Dans notre exemple, vous voyez notre mot de passe contre-mesure 81 étoiles. Il est constitué du C qui est en majuscule. Les autres alphabets sont en minuscule, des chiffres et d'un caractère spécial. Nous pouvons dire que ça, c'est le minimum qu'il faut avoir pour qu'on parle de sécurité dans un mot de passe. La limite du nombre de tentatives peut également être considérée comme un grand contre-mesure. En effet, si un logiciel utilise un dictionnaire, imaginons qu'un site ne permet que 4 tentatives. Même si l'attaquant a le mot de passe à sa portée dans le dictionnaire, il n'aura que 4 tentatives à faire et le compte sera bloqué pendant une période, ce qui augmente donc la sécurité de notre compte. Alors, comme autre contre-mesure, nous avons l'usage du CAPTCHA. En effet, le CAPTCHA permet de limiter le trafic généré par les robots. Lorsque le logiciel essaie de checker les informations par force brute, le CAPTCHA va le bloquer, va lui demander en fait de vérifier s'il est humain ou bien si c'est un robot. Et la complexité du CAPTCHA en fait de telle sorte que certains robots, la plupart même d'ailleurs, ne parviennent pas à résoudre ces énigmes. Et là, ça constitue donc une barrière très efficace contre la force brute. L'authentification double facteur. Nous avons déjà tous, bien sûr, essayé de nous connecter sur un site, même sur notre compte Gmail, et il nous a été envoyé un mot de passe sur notre numéro de téléphone. Cela donc constitue une authentification double ou multifacteur. Alors cela augmente
la sécurité de nos comptes. Nous l'aurons compris, même si l'attaquant parvient à se connecter via notre login et notre mot de passe, arrivé à la double authentification, il aura du mal à se connecter, à avoir le mot de passe envoyé directement soit sur le compte privé de l'utilisateur, soit sur son téléphone. En conclusion, nous pouvons dire qu'après ce tutoriel détaillé, vous disposez d'un arsenal varié d'outils pour le pen testing. En fait, le pen testing ici permet de tester vos sites, vos plateformes pour augmenter la sécurité de vos informations et des informations de vos utilisateurs. Alors qu'il s'agisse bien d'outils, de mesures de sécurité, choisissez ce qui vous convient le mieux pour chaque situation et circonstances que vous rencontrez. Alors, il est également à noter que dans certains cas, les outils les plus simples sont les meilleurs. Mais dans d'autres cas, les outils les plus simples constituent également une vulnérabilité. Alors, merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.